Tu sens que quelque chose s'est brisé en toi, mais tu ne saurais dire quoi exactement. Ce n'est pas une blessure visible, ni une rupture claire. C'est une usure discrète, silencieuse, une fatigue existentielle qui ne s'explique pas mais qui ronge. Tu as donné, encore et encore, en espérant être enfin vu, mais tu as reçu le vide, l'écho d'une présence qui ne reconnaît pas la tienne. À force d'être utile, tu es devenu invisible. Et maintenant, tu doutes même d'avoir encore le droit d'exister pour toi. Tu n'étais pas faible, tu étais accaparé. Lentement, ton énergie est devenue sa ressource, ton attention son carburant. Chaque justification que tu donnais t'éloignait un peu plus de toi. Chaque tentative de paix te coûtait une part de ton identité. Et à force de comprendre l'autre, tu as cessé de te comprendre toi-même. Ce n'est pas un oubli accidentel, c'est un abandon progressif. Carl Jung écrivait « Ce que tu ne fais pas remonter à la conscience revient sous forme de destin. Et ton destin, c'est être justement ce silence qui grandit en toi. Ce retrait que tu ressens n'est pas de la lâcheté, c'est une reconquête. Parce qu'à un moment donné, expliquer devient une trahison de soi. Et ton absence, lorsqu'elle est choisie, n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Tu ne quittes pas les gens, tu quittes les rôles qu'ils t'ont imposés. Il n'y a rien de plus terrifiant pour un narcissique que ton silence. Pas un silence passif ou résigné, mais celui qui vient d'un éveil intérieur. Celui qui ne cherche plus à convaincre, à apaiser, à expliquer. Ce silence-là n'est pas vide. Il est chargé d'une décision. Une frontière invisible vient d'être posée. Et il le sent, même s'il prétend le contraire. Car pour lui, ton absence d'explication est un acte de guerre psychique. Le narcissique se nourrit de ta parole. Il attend que tu t'expliques, que tu te défendes, que tu réagisses. Il vit dans ce théâtre émotionnel où chaque mot devient une ficelle qu'il peut tirer. Mais lorsque tu ne réponds plus, lorsque tu deviens une présence silencieuse et dense, tu lui retires le script. Il ne sait plus jouer. Il perd le contrôle de la scène. Et dans ce vide que tu laisses, il commence à vaciller. Je vous dirais que ce silence est l'ombre qui revient à sa source, car en refusant de jouer, tu refuses d'être une projection, tu redeviens une énigme, une présence que l'on ne peut réduire ni étiqueter, et pour un narcissique, cela crée une panique primitive. Il ne sait gérer que ce qu'il peut comprendre ou manipuler. Ton silence, c'est l'invisible qu'il ne maîtrise pas. C'est un miroir noir dans lequel il ne voit plus son reflet. C'est là que le paradoxe du silence devient une force. Tu ne contrôles plus par l'action, mais par le retrait. Tu ne cries pas, tu t'absentes. Tu ne prouves rien, tu retires. Et dans ce vide, il s'effondre, car il n'a jamais été structuré par lui-même. Il se construit à travers le regard des autres, et lorsque ce regard disparaît, il ne sait plus qui il est. Il devient une coquille creuse, incapable de se contenir sans ton énergie. Certains signes sont imperceptibles à l'œil nu, une nervosité soudaine, une agressivité mal dirigée, une tentative désespérée de te faire parler. Ce sont les fragments d'un effondrement intérieur qui commence. Il te provoque, il te teste, il cherche à te faire réagir. Mais plus tu restes centré, plus il se désorganise. Parce que pour lui, ton silence n'est pas neutre, c'est une désintégration de son pouvoir. Il y a dans le silence une forme d'accusation que les mots ne savent pas porter. Tu ne cries pas, mais tu retires ton âme de l'échange. Tu ne l'attaques pas, mais tu cesses d'être disponible. Et cette disparition subtile est insupportable pour lui, parce qu'elle dit tout. Elle dit que tu as vu, que tu as compris, que tu ne joueras plus, et que son pouvoir ne réside plus en toi.
Ce silence-là n'est pas un retrait émotionnel, c'est un repositionnement psychique. Tu redeviens centre de toi-même. Tu cesses d'exister dans la périphérie de quelqu'un d'autre. Et ce recentrage est vécu par lui comme une menace, une perte de territoire. Car le narcissique ne cherche pas seulement à dominer, il cherche à occuper ton espace intérieur. Quand tu le vides de sa présence, il se retrouve face à lui-même. Et ce reflet-là, il ne peut le supporter. Le silence stratégique n'est pas une punition, c'est une purification. Tu nettoies ton espace psychique de l'emprise. Tu restaures ton droit au mystère. Tu reviens dans le domaine du non négociable, là où tu n'existes plus pour plaire, mais pour respirer. Et c'est cela, au fond, qu'il ne supporte pas, que tu sois bien sans lui, que tu aies cessé d'être une extension, et que ton silence soit devenu ta forme, la plus haute de vérité. La froideur n'est pas une absence de sentiment, c'est un choix, un positionnement, une barrière invisible que tu dresses entre toi et ceux qui cherchent à te consommer. Et lorsque cette froideur est consciente, maîtrisée, elle devient une arme silencieuse, une lame propre, sans cri, sans violence, juste une coupure nette entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses de subir. Pour le narcissique, cette froideur n'est pas un mur, c'est un effondrement de ses illusions. Le narcissique attend ta chaleur pour survivre. Il se nourrit de ta culpabilité, de ta réactivité, de ton besoin d'être compris. Mais lorsque tu deviens neutre, presque indifférent, tu le désarmes. Il ne sait plus où appuyer, plus de levier, plus de failles à exploiter. Tu ne réagis plus où tu observes, tu ne débats plus où tu constates, et cette neutralité le confronte à une chose qu'il a toujours fui, sa propre vacuité. L'indifférence maîtrisée n'est pas du mépris, c'est la fin du rôle. Tu n'es plus le sauveur, l'explicateur, l'interprète de ses carences. Tu ne veux plus comprendre pourquoi il agit ainsi. Tu veux simplement ne plus y être exposé, et cette posture-là, il ne la tolère pas, car elle signifie que tu n'as plus besoin de lui, que tu n'es plus émotionnellement disponible, et que son masque, lentement, commence à fondre. Carl Jung parlait du contre-pôle du moi, ou cette énergie inverse, nécessaire à l'équilibre de la psyché. La froideur émotionnelle, quand elle est choisie, devient cette contre-polarité. Elle rétablit la symétrie que tu as trop longtemps tolérée. Tu cesses d'être un refuge émotionnel. Tu deviens une présence impénétrable, non pas dure, mais claire, non pas fermée, mais inaltérable. Et c'est cette clarté qui fracture l'illusion. Il suffit parfois d'un regard neutre pour déclencher chez le narcissique une rage incontrôlable, parce que ce regard ne reflète plus l'image qu'il veut projeter. Il ne se voit plus glorifié, admiré ou craint, il se voit ignoré. Et cette absence de validation le blesse plus que n'importe quelle insulte, parce que pour lui, l'indifférence est pire que l'hostilité, elle le rend invisible. Et être invisible, pour lui, c'est ne pas exister. La froideur est un feu inversé. Ce n'est pas le rejet, c'est le retrait. Tu ne cherches pas à punir, tu protèges. Tu retires ton énergie comme on retire sa main d'un feu qui brûle, pas par vengeance, mais par respect de soi. Et dans ce retrait, tu retrouves un pouvoir silencieux, celui de ne plus être manipulable, celui de ne plus être disponible à ceux qui ne savent pas te voir. Il faut du courage pour être froid, parce que tout en toi a été conditionné à rester chaleureux, à apaiser, à comprendre. On t'a appris que la froideur était une cruauté, mais on ne t'a jamais dit que c'était parfois ta seule forme de dignité. Et ce retournement intérieur, cette reprise de contrôle par le calme, devient un acte de souveraineté. Tu n'es pas en guerre, tu es en rupture avec l'injustice.
Ce que tu offres par ta froideur, c'est un message clair. Je ne suis plus accessible à ta confusion. Et ce message-là, il n'a besoin d'aucun mot. Il se lit dans ton retrait, dans ta constance, dans ton absence de panique. Tu n'argumentes plus, tu n'expliques plus. Tu es simplement là, entier, inébranlable. Et pour le narcissique, cette présence stable est insupportable, car elle prouve qu'il n'a plus de pouvoir, et que tu n'as jamais eu besoin de lui pour exister. Il y a un échange énergétique invisible dans toute relation humaine. Et avec un narcissique, cet échange devient une extraction. Tu ne donnes pas, on te siphonne. Ce n'est pas un dialogue, c'est une captation. Il prend ta disponibilité, ton écoute, ta présence, sans jamais les restituer. Et souvent, tu ne t'en rends compte qu'après l'épuisement, lorsque tu n'as plus rien à donner, plus rien à offrir, pas même à toi-même. Ce n'est pas ton amour qui l'alimente, c'est ton énergie. Il ne cherche pas ta tendresse, mais ton attention constante. Il se nourrit de ta réactivité, de ta capacité à être affecté. Chaque fois que tu expliques, que tu réponds, que tu cherches à comprendre, tu lui ouvres un canal. Et plus ce canal est large, plus il s'y installe. Il devient locataire de ton espace psychique. Et toi, simple visiteur de ta propre intériorité. C'est pourquoi retirer ton énergie n'est pas une fuite, c'est une guerre intérieure, un acte de désobéissance psychique. Tu refuses d'être colonisé. Tu retires la lumière qu'il utilisait pour briller. Tu fermes la source, pas pour blesser, mais pour te libérer. Et cette coupure, bien que silencieuse, a l'intensité d'un séisme, parce qu'elle inverse la polarité. Tu n'es plus captif, tu redeviens axe, centre, racine. Se réapproprier son énergie psychique, c'est commencer à respirer différemment. Tu n'es plus tourné vers l'extérieur, tu n'es plus suspendu à ses humeurs, à ses silences, à ses colères. Tu n'attends plus, tu n'essaies plus, tu reprends possession de ton espace intérieur. Et cette reconquête-là, personne ne la voit, mais elle transforme tout, parce qu'elle marque une rupture existentielle. Tu choisis enfin de ne plus vivre pour être absorbé. Les signes sont discrets, mais puissants. Tu ne ressens plus le besoin de répondre à ces messages immédiatement. Tu ne modifies plus ton comportement pour éviter ces réactions. Tu te surprends à penser à toi sans culpabilité, à ressentir de la paix là où il y avait tension. Ce sont des micro-révolutions invisibles, des gestes de reprise, des retraits qui marquent une séparation profonde, même si tu es encore physiquement là. J'aurais vu dans cette dynamique un retour vers l'individuation, ce processus où l'on retire les projections, où l'on réintègre ce qu'on a cédé à l'autre. Et dans cette reprise, il y a une douleur, celle de constater combien tu t'étais éloigné de toi. Mais il y a aussi une force, une clarté, une sensation neuve, tu ne lui appartiens plus psychiquement. Il peut encore parler, te blâmer, te provoquer, mais il ne t'atteint plus. La forêt enseigne le retrait vital. Elle ne crie pas pour exister, elle pousse en silence. Elle s'éloigne du bruit pour préserver son rythme. Elle ne se justifie pas, elle se restaure. Et toi, tu peux devenir cette forêt, une présence enracinée, dense, qui n'a pas besoin d'être validée pour se sentir légitime. Tu ne réponds plus au chaos, tu invites au respect par l'économie de ton énergie. Et c'est cela, au fond, le cœur de cette guerre intérieure, comprendre que ton énergie est sacrée, que ton attention n'est pas gratuite, que ton écoute est un don, pas une dette. Et lorsqu'un narcissique se rend compte qu'il ne peut plus puiser en toi, il panique, il s'agite, il tente de revenir. Mais il ne revient pas vers toi, il revient vers ce qu'il a perdu,
un accès, une emprise, un pouvoir. Et cette fois, c'est toi qui as fermé la porte. Il n'est pas nécessaire de hurler pour renverser une dynamique. Parfois, il suffit d'être là, sans plier. Une présence silencieuse, stable, non réactive. C'est ce que le narcissique ne comprend pas. Il s'attend à ce que tu réagisses, que tu expliques, que tu plies sous la tension. Mais lorsque tu restes, sans te courber, une fissure invisible s'ouvre en lui. Tu deviens un paradoxe qu'il ne peut dominer, proche mais imprenable. La domination narcissique ne se construit pas uniquement par des cris ou des ordres. Elle se tisse dans l'attente constante que tu te conformes. Elle exige que tu modifies ton ton, que tu adaptes ton humeur, que tu marches sur des œufs pour maintenir la paix. Et chaque compromis que tu fais dans ce silence est une reddition, jusqu'au jour où tu te tiens là, identique à toi-même, sans bruit, mais avec une densité nouvelle. Cette stabilité émotionnelle devient, à ses yeux, une provocation, non parce que tu l'attaques, mais parce qu'il ne peut plus te déplacer. Tu n'es plus suspendu à ses humeurs, tu n'oscilles plus avec ses silences ou ses colères. Tu es devenu roche, et cette cohérence interne le déstabilise parce qu'elle lui renvoie son propre chaos. Il ne peut pas te confondre, alors il commence à se confondre lui-même. Il n'a pas de prise sur ce qu'il ne peut étiqueter. Tant que tu étais réactif, il pouvait te classer, trop sensible, trop dramatique, trop instable. Mais face à une présence silencieuse, il ne peut plus te définir. Tu échappes à son langage. Tu ne rentres plus dans son récit. Et cela lui enlève une chose cruciale, le pouvoir de nommer, de te réduire à un rôle, de t'utiliser comme décor de sa propre narration. June aurait vu ici une rupture de la projection. Tu ne reflètes plus ce qu'il veut voir. Tu cesses d'être son écran. Et cette disparition symbolique est violente pour lui, parce qu'elle l'oblige à se regarder sans filtre. Il est face à un sphinx, une figure impénétrable, souveraine, inébranlable, non parce qu'elle est hostile, mais parce qu'elle est entière. Elle ne demande rien, elle ne s'explique pas, elle existe. Et cela suffit. Le mythe du sphinx incarne cette puissance tranquille. Il pose des énigmes, mais ne cherche pas à convaincre. Il ne poursuit pas, il attend. Il ne s'excuse pas, il observe. Et c'est cette posture qui désarme le narcissique. Tu n'es plus en quête, tu n'es plus à sa merci, tu es redevenu une énigme. Et ce mystère-là est plus fort que toutes les justifications du monde. Dans cette présence silencieuse, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Tu n'as pas besoin de parler pour imposer le respect. Tu n'as pas besoin de te défendre pour exister. Tu es là, tu es vivant, tu es entier. Et cela, pour lui, est intolérable, parce qu'il ne peut dominer que ce qui cherche à être accepté. Mais toi, tu ne cherches plus, tu te retires sans fuir, tu imposes sans forcer. Ce renversement est subtil, mais irréversible. Tu n'es plus l'objet de sa domination psychique. Tu es devenu un sujet, et dans cette posture, il ne peut plus jouer. Tu as changé la scène, le script, le rythme. Tu n'as rien dit, mais tout est différent, car parfois, le pouvoir le plus profond vient de cette simple vérité, je suis ici, et je ne me plierai plus. Disparaître n'est pas fuir. C'est parfois renaître ailleurs, loin du regard qui te réduisait. Il y a dans le retrait volontaire une intelligence psychique que peu osent explorer. On nous apprend à rester, à réparer, à s'expliquer, mais on ne nous enseigne jamais l'art de partir, de couper, de devenir absence. Et pourtant, il arrive un moment où rester devient une trahison envers soi-même, et partir,
un acte sacré de reconfiguration intérieure. Le narcissique ne redoute pas l'abandon physique, il redoute le vide symbolique. Ce moment où tu pars sans laisser de traces émotionnelles à exploiter, où tu ne lui offres plus ni colère, ni tristesse, ni justification. Tu n'es plus là pour nourrir la scène. Tu retires ton rôle. Et le théâtre s'effondre. Ce silence après ton départ est son pire cauchemar. Il ne peut plus se définir à travers toi. La pire erreur que beaucoup font en quittant un narcissique, c'est de se justifier. Expliquer pourquoi tu pars, c'est encore le nourrir. C'est lui offrir une dernière scène, un dernier contrôle. La vraie disparition ne prévient pas. Elle ne négocie pas. Elle s'effectue dans l'ombre avec une clarté intérieure absolue. Tu ne pars pas parce que tu es blessé. Tu pars parce que tu refuses de continuer à te blesser toi-même. Sur le plan biologique, la coupure nette déclenche un changement neurochimique. Le cerveau cesse d'attendre une validation externe. Il se recentre. Il réactive des circuits d'autoprotection. L'identité, qui était diluée dans l'autre, commence à se reformer. Et ce processus est brutal. Tu ressens le manque, le doute, la tentation de revenir. Mais tu découvres aussi, lentement, une paix que tu avais oubliée, celle d'être avec toi, pour toi. Carl Jung disait « Ce que tu retires de l'ombre s'éteint à la lumière. » Et cette lumière, c'est ta conscience retrouvée. En partant, tu retires la projection, tu redeviens sujet, tu retires le pouvoir qu'il avait sur ton image. Et dans cette obscurité qu'il ne peut plus contrôler, sa puissance s'effondre, parce qu'il ne contrôle que ce qui reste à porter. Et toi, désormais, tu n'y es plus. Le vide que tu laisses n'est pas cruel. Il est nécessaire. Il est la conséquence naturelle d'années d'oubli de soi. Ce n'est pas une vengeance. C'est une reconfiguration. Tu nettoies l'espace psychique qui l'avait envahi. Tu choisis de ne plus jouer un rôle dans un scénario toxique. Et ce silence que tu installes devient un nouveau langage. Celui du respect, celui de la dignité, celui de l'irréversibilité. Ta disparition est un message. Même sans mots, même sans confrontation. Elle dit « Je n'ai plus besoin d'être compris, j'ai besoin d'être en paix. » Et cette paix, aucun narcissique ne peut la tolérer, car elle marque la fin de son règne. Il ne peut plus t'atteindre, il ne peut plus te faire douter. Tu n'es plus dans son orbite, tu existes ailleurs, autrement, entier et enfin libre. Ce départ, que beaucoup ne comprendront pas, et peut être l'acte le plus sain que tu puisses poser, car il ne s'agit pas seulement de partir de chez lui, il s'agit de sortir de la version de toi-même qui acceptait si peu, et cette version, tu ne la portes plus. Tu l'abandonnes dans son regard, tu la laisses derrière, pour renaître, enfin, sans le poids de devoir toujours te justifier pour exister. Il ne t'a jamais vu, il a vu une fonction, un rôle, une version de toi qu'il a sculptée pour mieux te contrôler. Le narcissique ne te regarde pas avec les yeux de l'âme, mais avec les yeux du besoin. Tu n'étais pas une personne, tu étais une solution, un fournisseur d'attention, de reconnaissance, de validation. Et tant que tu restais dans ce rôle, il te valorisait. Mais ce n'était pas toi qu'il aimait, c'était ton utilité. Casser cette image, c'est commettre un sacrilège à ses yeux, parce qu'il croit que tu lui appartiens, que ton comportement doit être prévisible, utile, gérable. Mais un jour, tu changes le ton, tu n'es plus doux, tu n'es plus présent, tu n'es plus celui ou celle qui revient toujours. Et ce décalage crée un choc narcissique. Il ne comprend pas, il panique, car ce qu'il croyait immuable commence à s'effondrer.
La projection qu'il fait de toi repose sur une narration qu'il a créée. Tu étais le Khan dans sa tempête, l'oreille dans son chaos, le pansement sur ses blessures, et tu l'as accepté, parfois inconsciemment, parfois par amour. Mais ce rôle t'a coûté cher. Tu as payé avec ton énergie, ton silence, talent de disparition, et un jour, tu ne peux plus. Tu refuses d'être cette version rétrécie de toi-même. Tu ne veux plus réparer ce qui ne change jamais. L'abandon de cette persona utile est un acte de renaissance identitaire. Tu ne choisis plus de plaire, tu choisis de te respecter. Tu ne cherches plus à être aimé pour ta fonction. Tu veux être vu pour ta vérité. Et cette vérité n'est pas toujours douce. Elle est parfois froide, distante, non négociable. Elle dit « Je ne suis pas ce que tu veux, je suis ce que je suis ». Et cela suffit. Je vous parlerai ici de l'individuation, à ce processus profond où tu te désidentifies des rôles imposés pour devenir un être autonome. Ce n'est pas une rupture avec l'autre, c'est une rupture avec l'illusion. Tu ne brûles pas la relation, tu brûles le script, ce scénario dans lequel tu étais toujours celui qui cède, qui comprend, qui revient, et dans ce feu symbolique, tu ressens une liberté nouvelle, celle de n'avoir plus rien à prouver. Le théâtre relationnel s'effondre quand l'un des acteurs cesse de jouer. Tu ne dis pas que tu n'as jamais aimé, tu dis que tu t'étais perdu en aimant, et que désormais tu refuses de t'oublier. C'est un acte d'amour, mais dirigé vers toi. C'est un non, non à la répétition, non à la fonction, non à cette version de toi qui vivait pour être acceptée, et ce non devient fondation, ancrage, vérité. Quand tu refuses d'être prévisible, tu redeviens libre. Ton silence devient imprévisible. Tes réponses deviennent rares. Ton regard impénétrable. Il ne peut plus anticiper. Il ne peut plus contrôler. Et il découvre, avec effroi, que tu n'étais jamais dépendant ou tu étais juste loyal. Et que maintenant, tu as changé d'allégeance. Tu t'es choisi. Et cette trahison à son scénario est ta fidélité retrouvée envers toi-même. Déconstruire cette image qu'il a de toi, c'est lui montrer qu'il ne t'a jamais possédé, qu'il a aimé une fonction, pas une personne, et que cette fonction est morte. Tu es vivant, tu es là, mais différent, irréductible, non négociable. Ce n'est pas une vengeance, c'est une naissance. Et cette fois, tu n'as plus besoin de rôle, tu n'as besoin que de vérité. Il n'y a pas de victoire plus silencieuse que celle de se retirer sans bruit, pas pour blesser, mais pour se retrouver. Ce que tu as fait en te taisant, en devenant froid, en disparaissant, c'est reprendre ton nom là où il avait été effacé. Tu n'as pas crié, tu n'as pas débattu, tu as simplement cessé de t'offrir, et c'est cela, le commencement de la souveraineté. Non plus exister pour les autres, mais revenir à soi, sans justification. Ce que Carl Jung nous enseigne, ce n'est pas de fuir l'autre, mais de ne plus fuir notre propre centre. Ce que tu as retiré n'était pas de l'amour, c'était de l'autosacrifice. Ce que tu as abandonné, ce n'était pas une relation, c'était un rôle. Et ce que tu reconstruis, désormais, ce n'est pas une armure, c'est une frontière, une dignité intérieure, un respect qui ne demande plus d'approbation pour exister. Alors pose-toi cette question, combien de fois t'es-tu trahi pour maintenir le lien? Et es-tu prêt, aujourd'hui, à payer le prix de te choisir? Car oui, choisir ta paix te coûtera des regards, des relations, des anciens repères. Mais ce prix-là est le seul qui rachète ton âme. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de revenir.
ta disparition est une naissance, et ton silence, une déclaration de valeur.